Mais où est donc Delphine Jubilard? Depuis le 16 décembre dernier, l'infirmière de 33 ans est introuvable. Alors que l'enquête se poursuit, de nouvelles informations ont été publiées ce samedi 13 février par La Dépêche. Une dispute serait-elle à l'origine de la disparition de la jeune femme? Selon une source proche de cette affaire, il semblerait que cette piste soit prise au sérieux par les enquêteurs. Des tensions existaient depuis déjà plus de 6 mois entre eux et l'ambiance s'était nettement dégradée à l'approche des fêtes de fin d'année. Ils se sont disputés ce soir-là pour une raison bien précise, a expliqué cette source. Ainsi, le ton serait monté entre les deux époux après que Cédric Jubilard ait appris l'existence d'un amant caché, indique le média. Cependant, pour Jean-Baptiste Allary, l'avocat du père de famille, rien n'indique qu'il y a eu une dispute ce jour-là et on ne peut pas en tirer des conséquences, déclare-t-il. Malgré les perquisitions effectuées à plusieurs reprises au domicile du couple, aucun indice, ni même le Blue Star, le produit permettant de déceler des traces de sang non visibles à l'œil nu, n'ont pu apporter plus de précisions concernant cette disparition mystérieuse. Mais que s'est-il passé le soir du 15 décembre 2020? Entendu par les enquêteurs, Cédric Jubilard avait retracé la chronologie de cette soirée qui ressemblait au quotidien banal d'un couple. On a regardé la télé, puis Delphine a fait un câlin aux enfants et je suis allé me coucher vers 23h, avait-il déclaré. La suite des événements n'est pas inconnue puisqu'il avait déclaré s'être aperçu de la disparition de la jeune femme vers 4h du matin. Inquiet de ne pas la voir dans la maison, il a rapidement envoyé un message à une voisine, comme l'a expliqué Philippe Pressec à Paris Match le 1er février dernier, dit à Delphine de rentrer, a-t-il écrit. Ce à quoi celle-ci a répondu, non, Delphine n'est pas avec moi. Pour l'avocat, ce SMS permet d'affirmer que la déclaration de la disparition est sincère. En effet, il avait affirmé, si cela était une mise en scène pourquoi le faire à 4h du matin surtout que dans cette hypothèse l'auteur supposé aurait plutôt besoin de temps pour effacer des traces. Si l'infirmière de 33 ans est toujours introuvable, la seule certitude à ce stade est sa présence dans la maison. Elle a couché la petite à 20h puis le garçon plus tard dans la soirée. Si est un fait confirmé et indiscutable avait affirmé l'avocat des proches et amis de la jeune femme. La mystérieuse activation du portable de Delphine Jubilard alors que l'enquête concernant la disparition de Delphine Jubilard se poursuit, il y a un élément qui fait surface régulièrement. Il s'agit du portable de l'infirmière, qui s'est de nouveau activé dans la nuit du mardi 9 au mercredi 10 février 2021. En effet, Actu Toulouse avait révélé que des internautes ont remarqué la connexion du compte de la jeune femme. Ainsi, ils lui ont rapidement envoyé un premier message, « Delphine, tu es là ?» avant de poster ensuite une série de points d'interrogation, jamais reçus. Le média révèle que la messagerie de Facebook indiquait que Delphine Jubilard était en ligne à 22h18 avant de ne plus l'être à 22h21. Un énième rebondissement dans cette affaire, qui redonne de l'espoir aux proches de la jeune femme.